Ok la famille, ça y est, on est enfin le lundi 24 mars, donc le jour J, donc pour pouvoir passer mon CAPES donc de 2025 en mathématiques. Voilà, donc là je suis, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, donc c'est le stade de Nice, donc c'est l'Alliance Riviera. Voilà, ça y est, j'ai hâte de passer les épreuves. Donc là on a la première épreuve disciplinaire, donc là on va vraiment faire des maths, on va un peu évaluer notre niveau. Donc voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir là-bas tout au fond. Bon, il y a quand même quelques personnes. Je pensais que dans l'académie de Nice, on serait un peu moins. Là, les gens ils commencent à rentrer, donc je vais rentrer aussi. Comme ça, on va aller se mettre au chaud. Il est à peu près 8h20, donc là, les épreuves, elles commencent dans 40 minutes. Donc voilà, confiant. J'ai bien repris tout le programme de terminale, tous les petits chapitres, enfin, petits ou gros chapitres qu'il fallait revoir, donc de L1, de L2. Donc voilà, on est assez confiant. J'espère que ça va le faire. Ça, c'est pas j'espère, je sais que ça va le faire. Donc voilà, je vais tout donner, je vais essayer de tout déchirer. Je vais essayer de me donner un petit challenge parce que là, donc on a une épreuve de 5 heures. Je vais essayer de faire en sorte de tout finir en 2h30, 3h. Voilà, petit challenge en essayant d'avoir une excellente rédaction donc, et d'être bien rigoureux surtout. Donc là, hier soir, voilà, juste avant de dormir, j'ai un peu relu les rapports du jury pour voir un peu les attentes de ce qu'il y avait eu l'année dernière. Ce qui n'allait pas chez les candidats, donc tout ce que les examinateurs, le jury a pu remarquer. Donc voilà, j'ai un peu lu tout ça. Donc comme ça voilà, j'ai essayé de me former au maximum. J'ai mes connaissances là, c'est bon, là normalement tout est carré, donc normalement je suis bon. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Donc dès que je finis l'épreuve, je vous refais le petit récap. Donc voilà, je vous montrerai ce sur quoi on est tombé, comment ça s'est passé pour moi. Et voilà, je pense que c'est bien déjà. Bon, aujourd'hui il fait pas très beau là sur Nice, un peu dommage. Mais bon voilà, on va quand même aller faire des maths au stade de Nice, c'est pas mal. Ok les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, donc on se retrouve journée 2, donc ça y est, on est le mardi 25 mars. Donc là je vais passer maintenant, donc encore une fois, à l'Alliance Riviera, donc le stade de l'équipe de foot de Nice. La deuxième épreuve, donc l'épreuve de didactique en maths. Donc voilà, où là on va vraiment plus juger, évaluer notre pédagogie, comment est-ce qu'on pourrait expliquer à des élèves qui ont fait des erreurs sur une copie, voilà, quelques pistes, ou alors des corrections ou des petites démonstrations de cours, etc. Voilà, donc là, je vais rentrer, il est à peu près 8h25, là j'ai vu que les gens ils commencent à rentrer, donc voilà, je vais y aller aussi. Ouais, donc là, comme je vous ai dit hier, on était à peu près 80 à attendre devant le stade, donc je pensais qu'on allait être 80 en maths, mais en fait pas du tout. Quand je suis monté dans la salle, en fait il y avait des gens qui passaient également le CAPES en histoire-géographie, il y avait des gens qui passaient les langues vivantes, et ensuite il y avait les maths, donc les maths pour le public et les maths pour le privé. Donc moi encore une fois, donc le CAPES c'est pour le public et le CAFEP c'est pour le privé, donc moi je suis allé en privé. Après voilà, l'épreuve c'est la même, donc là d'ailleurs j'ai le sujet d'hier, donc pour l'épreuve disciplinaire. Donc dès que je rentre chez moi tout à l'heure, voilà, j'aurai enfin fini tous les écrits, donc il y avait 2 épreuves au total. Je vous fais le récap tout à l'heure. Donc voilà, donc je vous montrerai surtout donc cette épreuve-là, donc l'épreuve disciplinaire qu'on a fait hier, qui est pour moi la plus importante parce que c'est là où on fait vraiment des maths. Voilà, je vous donnerai un peu mon ressenti, comment moi je me suis senti lors de l'épreuve. Pareil, on essaiera de voir où est-ce qu'on se situe par rapport à l'annale de 2024 et de 2023. Encore une fois, moi, comme j'ai pu le dire sur mon TikTok, j'ai trouvé que le niveau l'année dernière, il y a 2 ans, était beaucoup plus simple que ce qu'on a eu cette année. Mais après, voilà, c'est peut-être parce que je le passe et qu'à la maison, forcément, quand on corrige des annales ou quoi, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas le stress. On peut aller voir la correction à droite, à gauche. Mais bon, là, j'ai trouvé que déjà, c'était plus long. Par exemple, le problème 1, le vrai faux, vous verrez, voilà, j'ai trouvé ça plus long et plus difficile. Il fallait revenir plus à des définitions de cours, vraiment ne rien oublier sur énormément de chapitres. Bon, voilà, on fera le récap quand je rentre. Et voilà, donc là je vais rentrer, je vais y aller également. Et let's go. Voilà, donc encore une fois, à l'Alliance Riviera, à Nice. Et on va tout donner pour réussir à être admissible aux oraux. Let's go. À tout à l'heure. Souhaitez-moi bonne chance. Ok les gars, ça y est, on a enfin fini donc ces 2 jours d'épreuve donc pour le CAPES de maths donc de 2025. Voilà, je voulais juste vous faire tout simplement la vidéo récap donc des 2 jours. Donc j'ai pas eu le temps de filmer lundi soir. Donc là on est mardi 25 mars, voilà, il est à peu près 17h je crois au moment où je tourne la vidéo. Donc hier, une fois que j'ai passé la première épreuve disciplinaire, j'avais vraiment pas la force de faire une vidéo. J'avais fait quelques TikTok, voilà, pour montrer à tous les abonnés qui sont donc sur la chaîne que comment ça s'était passé. J'ai montré un petit peu le sujet, etc. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner directement, alors déjà à cette chaîne-là, donc à la chaîne YouTube, à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et à partager la chaîne, ça m'aide énormément. Un immense merci à toutes les personnes qui me suivent déjà sur la chaîne YouTube, voilà, qui font partie de la communauté
Et donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte TikTok, voilà, que je vous affiche à l'écran maintenant, comme ça au moins vous avez tout. Et voilà, petite vidéo pour vous dire un peu comment ça s'est passé pour moi lors de l'épreuve, vous montrer un petit peu les sujets également. Je pense que je referai une vidéo cette fois-ci détaillée donc de la première épreuve, donc l'épreuve disciplinaire. L'épreuve 2, comme je vais vous le montrer juste après, parce que là, j'ai les sujets qui sont juste à côté. L'épreuve 2, bon, c'est une épreuve didactique. Donc, c'est une épreuve voilà, où on vous donne pas mal de copies d'élèves, où on vous donne des énoncés d'exercices, et en gros, il faut apporter des corrections. Tout simplement, en fait, se mettre donc dans la peau d'un enseignant, d'un professeur. Il faut apporter donc des éléments de réponse ou des pistes de réflexion pour pouvoir améliorer ce que les élèves ont pu mettre donc dans les copies. Donc voilà, mais c'est une épreuve qui est beaucoup plus simple. Donc voilà, de toutes les manières, je reprends étape par étape. Donc par rapport au jour 1, donc le lundi 24 mars, donc on a passé l'épreuve disciplinaire. Alors je vous prends le sujet. Voilà. Donc vous l'avez ici. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à bien voir. De toutes les manières, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais le scanner, je vais le mettre en PDF et je vais vous le mettre donc dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller dans la description, comme ça au moins vous aurez tout le sujet. Alors vous aurez mes annotations, donc ne faites pas gaffe à ça. Donc problème 1, comme pour tous les CAPES depuis je crois 2022, au moment où on avait eu une réforme, donc c'est un vrai faux. Faut dire donc si c'est vrai ou faux et justifié dans tous les cas, d'accord. Donc là c'est une partie pour ma part que j'ai essayé d'ultra bien faire. J'ai vraiment essayé de répondre au mieux à toutes les questions, de bien rédiger pour avoir lu un peu tous les rapports du jury de 2024 et 2023. J'avais vu que ils accordaient une grande importance donc à la rédaction, voilà, on va dire à l'orthographe, tout ça. Bon, après vous allez me dire que c'est classique, c'est normal, mais c'est vrai que bon, là on a quand même comme ambition de devenir enseignant, de devenir prof. Donc je pense que ça a quand même plus d'importance que lorsque vous faites un contrôle ou lorsque vous passez un examen classique. Donc là effectivement l'orthographe, la manière d'écrire, la manière de formuler ces phrases. Donc essayer de faire des phrases courtes, concises, qui vont directement droit au but. C'était le plus important. Donc là, dans le vrai faux, il y avait 28 questions. Alors, sur les 28 questions, au final, j'en ai, je pense, à 99%, j'en ai 16 ultra bien rédigées, toutes justes. Et voilà, il y en a 4 où je m'en veux terriblement parce que j'avais les réponses, mais j'ai écrit n'importe quoi. Vous verrez, donc n'hésitez pas à les prendre de PDF, mais par exemple pour la question 16, où au moment où on vous demande donc de dire si la suite I de n, donc c'est I de n, donc c'est une suite qui est une intégrale entre 0 et 1, donc de x à la puissance n exponentielle de moins x dx. Bon, un truc tout bête, il fallait juste donc faire I de n plus 1 moins I de n, donc j'ai commencé à faire ça, mais je sais pas pourquoi je suis parti dans un délire à vouloir faire des IPP pour que des choses s'annulent, alors que là du coup c'était tout simple, il fallait juste factoriser par x à la puissance n. Et voilà, et en fait tout mettre sous la même intégrale. Et le résultat on avait directement et on trouvait du coup que cette suite-là était décroissante. Donc là j'ai perdu un point bêtement alors que la réponse, voilà, je la savais. Il y avait une autre question où pareil, je m'en suis voulu, je crois que c'était la question 24. Voilà, vous pourrez aller la voir, on vous dit, voilà, deux vecteurs u et v sont orthogonaux si et seulement si la norme de u plus v le tout au carré c'est égal à la norme de u au carré plus la norme de v au carré. Voilà, c'était tout simple, il fallait juste se souvenir donc de la formule d'un produit scalaire entre u et v. Donc là, on savait qu'ils étaient orthogonaux. Donc, quand c'est orthogonaux, bien évidemment, le produit scalaire est égal à 0. Et on a la formule qui est égale à 1,5 facteur de u plus v le tout au carré en norme, moins la norme de u au carré, moins la norme de v au carré. Bon, comme c'était égal à 0, on faisait passer le tout à gauche. Et on avait directement le résultat. Donc ça, je sais pas pourquoi, pareil, au moment, enfin, je sais pas, avec le stress, encore une fois, avec le timing, avec le fait de vouloir aller plus loin dans le sujet pour le faire le maximum. J'ai dans les 1 minute 30, 2 minutes où j'ai réfléchi, j'ai pas, enfin la formule elle m'a pas sauté aux yeux, je m'en souvenais pas, donc voilà, j'ai préféré passer, mais au final c'était ultra simple. Et il y avait une autre question aussi toute bête que j'ai pas, alors j'étais parti sur la bonne réponse, c'est la question 27, donc sur les probas, on vous dit voilà, est-ce que la proba de sachant, donc de F2 sachant F1, donc qu'on tire une femme à la fin. Enfin en deuxième position, alors qu'on a déjà tiré au sort une femme au début, c'était 12 divisé par 19. Et en fait, moi j'ai bien fait l'arbre pondéré, sauf que j'ai dit que c'était faux, parce qu'en fait, moi dans ma tête, en fait le 12 divisé par 19, je sais pas pourquoi, j'ai dit que c'était P de F1 inter F2. Donc une grosse connerie, parce que du coup c'est P de F2 sachant F1, et en fait, voilà, bon, c'était vrai, mais du coup moi en fait ce que j'ai calculé c'est P de F1 inter F2, et c'était pas du tout ça. Donc en fait moi j'ai fait 12 divisé par 19, le tout divisé par 13 divisé par 20. Donc c'était pas du tout ça, mais bon voilà, encore une fois, donc
c'est très dommage, j'ai perdu 3 points bêtement. Alors après, voilà, on n'a pas du tout le barème, je sais pas du tout comment ça va être noté. Mais bon, il y a 3 questions où, voilà, où franchement, j'aurais dû faire juste. Bon, malheureusement, voilà, je les ai pas eu celles-ci. Après, toutes les autres, franchement, voilà, je sais que j'ai tout fait à 100%. Donc pour le problème 1, franchement, je pense avoir quand même pas mal de points, donc je suis assez content. Le problème 2, ultra simple. Donc là, on parlait d'approximation affine. Donc franchement, il n'y avait aucune difficulté. Je pense que la majorité des candidats voilà, vont avoir la majorité des points. Enfin, en tout cas, j'espère pour eux. Mais bon, moi, normalement, voilà, ça devrait aller. Il y a juste les 2 dernières questions, parce que c'est des choses que j'avais pas du tout revues. Là, pour le coup, donc c'était tout ce qui concernait les relations d'ordre. Donc voilà, la définition des relations d'ordre, je les avais pas revues depuis la prépa. Et là, pour mes révisions, quand voilà, je vous avais dit dans les différentes vidéos qui sont déjà sorties sur la chaîne que pour ma préparation, j'ai surtout repris à fond comment dire, le programme de terminale et pas du tout, enfin pratiquement pas les programmes de sup et de spé ou de L1, L2. Donc bon, relation d'ordre, j'ai vu directement le mot, je me souvenais que c'était un truc que j'avais vu en prépa, j'avais pas du tout revu la définition, donc j'ai passé directement. Bon, donc dans le problème 2, il y a juste les 2 dernières questions que j'ai pas fait, mais bon, ça à la rigueur, c'est pas très grave. Donc problème 2, ça va aller, je pense également. Et en fait, bah voilà, je suis arrivé au problème 3. Donc petite différence avec les années précédentes, donc de 2024 et 2023, où on n'avait que le problème 1, vrai-faux, et un deuxième problème. Et bah là, en fait, on avait 3 problèmes. Donc déjà, quand j'ai vu le sujet arriver et que j'ai vu qu'il y avait 3 problèmes, je me suis dit, oula, déjà, ça va être un peu différent. Et alors, quand j'ai vu le problème 3, j'ai commencé à regarder un peu vite fait ce que c'était avec les cards, les dérangements, voilà, j'ai vu une tonne de trucs. Je me suis directement souvenu de tout ce que j'avais fait en proba et en dénombrement, en prépa, en sup et en spé. Voilà, bon ça clairement, hein, c'est un exercice qu'on peut faire à partir de la L1, L2. Encore une fois, moi tout ce qui était dénombrement, probabilité de sup et de spé, je l'ai pas du tout revu. Donc là, je m'étais vraiment basé que sur la loi des grands nombres, les probas classiques qu'on voit en première terminale, les différentes, voilà, on va dire tout le chapitre des variables aléatoires avec les lois géométriques, loi de Poisson, je sais pas, loi normale, etc., etc. Bon, tout ça, voilà, c'est des choses que j'avais revues, mais là, effectivement, le problème 3. Donc du coup, bah, j'ai fait que la première question. Alors la première question, je sais que j'ai fait juste, c'était pas très compliqué. Et la deuxième question, j'ai failli retrouver la formule du crible. Donc ça aussi également, je me souviens que c'était quelque chose que j'avais fait à l'époque. Donc la formule du crible où cette fois-ci vous prenez 3 ensembles et vous faites l'union de ces 3 ensembles-là. Donc avec un petit schéma, on pouvait retrouver la formule, mais je me suis juste trompé à la fin. Donc là, je pense que j'aurai pas les points du coup. Mais en fait, voilà, donc au bout des 5 heures, parce que donc, du coup l'épreuve durait 5 heures au total, bah, je me suis arrêté à la première question, enfin donc du coup à la deuxième question du problème 3. Donc voilà, le problème 3, il avait je crois 12 ou 13 questions. Donc au final, alors pour moi, hein, pour ma part, je pense un CAPES, en tout cas pour l'épreuve disciplinaire, plus... Alors peut-être pas plus long, parce que même en termes de questions, je crois que j'avais comparé à 2023 et 2024, il y avait à peu près le même nombre de questions. Même 2023, il y avait je crois plus... aux alentours des 70 questions, donc il y avait beaucoup plus de questions. Là, pour celui-ci, donc au total, il y avait 55 questions. Donc là, je pense avoir réussi, du coup, à avoir très bien rédigé 30 questions sur 55. Donc il y en a 25 où j'ai eu faux ou que je n'ai pas fait. Donc voilà, on verra au niveau de la note. Franchement, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, parce que, encore une fois, c'est un concours. Donc je ne sais pas si c'est comme en prépa où ils prennent celui ou celle qui a fait la meilleure copie. Par exemple, je sais pas, celui ou celle qui va avoir le maximum de points, on va dire qu'il a 44 points sur 55, ou en tout cas qui a réussi voilà, à faire 44 questions sur 55, bah, du coup à lui, ou à elle, on va lui mettre 20, et ensuite bah, c'est dégressif, et chacun va avoir sa note en fonction de celui-ci. Mais voilà, je sais pas si ça va être noté comme ça, le barème, j'en ai aucune idée. Bon, voilà, j'ai essayé vraiment de rédiger du mieux possible, d'avoir une copie qui était, on va dire, agréable à lire, qui était bien aérée. Ça encore une fois, c'est quelque chose que j'avais lu dans les rapports du jury, donc j'ai essayé de bien faire gaffe. Mais là où je suis le plus content, bon, à part le problème 2, voilà, où je sais que je l'ai déchiré à fond, ça, il n'y a aucun problème. C'était surtout voilà, sur le vrai faux où je suis vraiment content parce que il y avait quelques questions qui n'étaient pas évidentes, et je pense que les démonstrations et on va dire la rédaction va être très importante pour gratter le maximum de points. Donc là, franchement, voilà, je suis quand même très content.
Encore une fois, voilà, on verra au niveau de la note, j'en ai aucune idée, ça se fait, je vais me taper un 10, ça se fait, je vais me taper un 15, un 16, ou ça se fait plus, voilà, malheureusement, quand c'est un concours comme ça, et j'espère que j'aurai une excellente note, mais malheureusement, voilà, encore une fois, quand on a des concours comme ça, on peut pas juger parce qu'on se bat avec les autres, et la note dépend également donc de ce qu'ont fait les autres. Donc on verra à ce niveau-là. De toutes les manières, pour pouvoir être admissible aux oraux, donc je vous rappelle qu'il faut avoir à la première épreuve disciplinaire et à la deuxième, il faut avoir minimum 5 sur 20 ici et minimum 5 sur 20 ici. Donc là, si vous avez 6 et 6, vous pouvez et vous serez admissible aux oraux. Bon voilà, j'espère pas qu'on aura tous 6, mais en tout cas, c'est suffisant pour pouvoir aller passer les oraux. Et ensuite, donc là, ces deux épreuves-là, donc c'est coefficient 2, première épreuve, coefficient 2, deuxième épreuve, et ensuite les oraux, eux, en termes de coefficient, je crois qu'on augmente, je crois qu'on passe à la première épreuve orale, c'est coefficient 5, et la deuxième, c'est aussi également coefficient 5, et après, donc, vous avez la moyenne générale de vos 4 notes, et le classement se fait. Donc moi, encore une fois, je passe dans la catégorie du CAFEP, donc pour enseigner dans les établissements privés. Pour moi, cette année, en mathématiques, il y a 193 places, donc j'espère faire partie des 193 dès cette année, comme ça, au moins, je suis tranquille pour la suite, et je pourrai enfin me mettre en tête on va dire me mettre dans le mood, voilà, des révisions pour passer l'agrégation d'ici 3-4 ans normalement. Donc l'agrégation interne pour mon cas. Donc j'espère que je vais avoir le CAPES dès cette année, comme ça au moins voilà, rien qu'au niveau déjà du salaire, ça va augmenter. Je pourrai faire ma première année de berceau, donc la première année de stage en tant que prof dès l'année prochaine, donc en maths. Donc ça, ce sera super. J'espère que ça va le faire. Et je vous parle vite fait de la deuxième épreuve. J'essaierai peut-être également de vous la mettre en PDF ou pas, parce qu'en fait, il y a tellement de voilà. En fait, c'est très très long. Vous avez donc là, je crois qu'il y avait 60 questions au total. Donc l'épreuve didactique où vous devez vous mettre donc dans la peau d'un enseignant. Et donc là, il y avait 60 questions et vous aviez en fait tout ça comme annexe. Donc il y avait voilà 12 pages d'annexes. Donc là, s'était divisé en deux parties. Il y avait une première partie donc qui concernait tous les chapitres donc de la CM1 jusqu'à la terminale. Donc de tout ce qui est nombre entier, nombre décimaux, fractions, nombre rationnel, nombre irrationnel. Donc ça, c'était la toute première partie. Et après la deuxième partie, ça concernait. Attendez, je vais vous dire. C'était plus de la géométrie. Mais là, pareil, sur cette épreuve-là, donc au total, il y avait 60 questions. Donc j'ai réussi à bien rédiger 39 sur ces 60 questions-là. Et donc il y en a effectivement 21 que j'ai pas pu traiter par manque de temps, tout simplement. Encore une fois, c'est très long. Vous avez énormément d'annexes. Faut bien rédiger à chaque fois. Donc voilà, on vous donne carrément les programmes sur EduSchool. On vous donne les programmes du cycle 3, cycle 4. Voilà, on vous donne, je sais pas, voilà. Essayez de voir si le sujet sera donné là dans quelques temps ou peut-être d'ici quelques jours sur Internet. Je pense qu'il y a pas mal de profs qui vont pouvoir le mettre. Mais c'était une épreuve qui était quand même beaucoup plus simple que ce qu'on a eu hier. Hier, c'était vraiment que des maths, c'est un concours. Voilà, on est là vraiment pour évaluer nos connaissances mathématiques. Et et pour cette épreuve-là, bon, c'est plus, on va dire, du blabla. Même s'il faut faire du beau blabla pour que ça passe. Mais voilà, donc on a eu ces deux épreuves-là. Donc encore une fois, c'était 5 heures, 5 heures. Donc je suis content d'avoir terminé. Ça y est, je vais pouvoir enfin me consacrer à 100% donc à la chaîne YouTube, au TikTok, à préparer ma plateforme donc de maths qui va arriver dès septembre normalement. Donc je vous tiendrai au courant de cette histoire pour que je puisse aider le maximum de personnes possible. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire sur le CAPES? Voilà, je suis content que ce soit quand même terminé. Ça m'a un peu replongé donc dans mes années de prépa et donc quand j'étais en master, voilà, à repasser des examens, à repasser des concours. Donc voilà, donc moi ça fait 7 ans, 8 ans maintenant que j'avais pas fait ça. Donc là, voilà, revenir donc à une épreuve avec une convocation. Donc ça m'a rappelé pas mal de souvenirs. C'était assez sympa. Et moi, comme j'ai passé les examens donc au sein de l'Alliance Riviera, donc le stade de foot de Nice, voilà, c'était un cadre vraiment sympa pour pouvoir faire des mathématiques. Et pour finir, donc je pense qu'on aura les résultats donc pour ces deux épreuves d'ici peut-être un mois et demi. En vrai, je m'attends à avoir les notes d'ici peut-être mi-mai, quelque chose comme ça. Avant, voilà, tout le passage des brevets blancs, enfin, pardon, des brevets, du baccalauréat, etc. Donc, je pense que mi-mai, on aura les réponses. Et de mémoire, je crois que mes collègues m'avaient dit qu'une fois qu'on reçoit les réponses, au niveau des notes, si on est admissible aux oraux, je crois qu'ils m'avaient dit qu'on a à peu près un petit mois
pour pouvoir se préparer pour l'oral avant de passer. Donc je pense que ça va être à peu près ça. Je pense que mi-mai on aura les notes sur le site donc Cyclades pour ceux qui connaissent et donc normalement on passera les oraux début juin. Voilà, j'espère que ça le fera pour moi. J'espère déjà passer la barre d'admissibilité et voilà. Et moi je m'étais un peu mis ce challenge là, donc d'essayer d'avoir les meilleures notes possibles aux écrits. Mais encore une fois, j'ai pas plus d'infos parce que c'est un concours. On se bat avec d'autres personnes et malheureusement, je sais pas ce qu'ont fait les autres. Je sais pas s'ils ont été plus loin, s'ils ont mieux rédigé, s'ils ont fait tout simplement des meilleures copies. Donc on verra ça. J'espère avoir les meilleures notes possibles. Je vous montrerai ça de toutes les manières en vidéo. Et sur ce, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher votre plus beau pouce bleu, à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Je réponds à tout le monde. Voilà, encore une fois, là, je repars à 10 000%. On repart à pleine balle donc pour les réseaux, donc YouTube et TikTok. Donc là, on arrive bientôt aux dates finales pour passer donc les examens officiels donc du brevet et du baccalauréat. Donc travaillez bien, révisez bien. Donc on va essayer autant vous que moi d'avoir les meilleures notes possibles. Et dès la rentrée, donc en septembre et même pour 2026, voilà, on va tout déchirer ensemble. Moi, je serai là pour vous aider au maximum. Je vais essayer de vous apporter le maximum de valeur. Je vais essayer de vous aider. Là, je vais partir sur plein de corrections. Par exemple, du baccalauréat au Maroc, au Liban. Les corrections donc du bac en France. Je vais essayer de vous corriger des brevets également pour pouvoir vous préparer au maximum si vous êtes en troisième. Donc, je suis là pour vous. On va tout casser. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. À plus.